J'ai maintenant l'honneur de présenter l'orateur de ce soir. Dieter F. Uchtdorf a été appelé comme deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 3 février 2008. Il a été soutenu comme membre du Collège des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 2 octobre 2004. Il est l'autorité générale depuis avril 1994. Au moment de son appel comme autorité générale, il était vice-président des opérations de vol et chef pilote de la compagnie aérienne allemande Lufthansa. Il est né dans une région qui appartenait alors à la Tchécoslovaquie. Il a été élevé à Zwickau, en Allemagne, où sa famille s'est jointe à l'Église en 1947. Il a épousé Harriet Reich en 1962. Ils ont 2 enfants et 6 petits-enfants. Le président Uchtdorf. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, si nous prenons les 2 cantiques que nous venons d'entendre, louange à Dieu et faisant ce qui est juste ou ce qui est droit, ton devoir, alors en les appliquant dans notre vie, tout ira bien. Vous êtes magnifiques. J'imagine beaucoup d'autres visages comme les vôtres. Ceux de jeunes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans divers pays, dans tous les pays du monde. Il se peut que vous ne soyez pas tous exactement pareils, mais vous avez tant de choses en commun. Je suis reconnaissant au président Monson de m'avoir donné cette merveilleuse occasion de passer quelques minutes avec vous. L'un des conteurs les plus aimés de tous les temps était l'écrivain danois Hans Christian Andersen. Dans l'un de ses contes, Le vilain petit canard, une canne découvre que l'un de ses canetons nouveau-nés est inhabituellement grand et très laid. Tout d'abord, elle se demande si elle a couvé un œuf de dinde. Mais le vilain petit peut nager aussi bien que ses autres canetons. Elle conclut que le pauvre est simplement anormal et défiguré. Cependant, les autres canetons ne veulent pas le laisser tranquille. Ils le punissent impitoyablement, lui donnant des coups de bec, le taquinant et le rendant malheureux. Finalement, le vilain petit canard décide qu'il vaut mieux pour tout le monde qu'il quitte sa famille et se sauve. Pendant le grand froid de son premier hiver seul, le pauvre petit canard manque mourir de froid, mais il réussit à survivre. En dépit des privations, il sent qu'il se fortifie et il aime étendre ses ailes et prendre son envol, même s'il est seul. Puis un jour, il voit au-dessus de lui un vol d'oiseaux majestueux, blancs comme neige, aux mouvements gracieux, au long et beau bec et aux grandes ailes élégantes. Oh, quelle magnifique et heureuse créature! Le vilain petit canard désire ardemment voler avec elle. Il a peur qu'elle le tue à cause de sa laideur. Mais il décide que ce serait mieux que de toujours recevoir des coups de bec d'autres animaux, de mourir de froid l'hiver. Alors il s'envole et les suit vers un beau lac où il se pose sur l'eau. Quand il se pose, le vilain petit canard regarde dans l'eau et il voit le reflet d'un cygne magnifique. Peu à peu, incapable de le croire tout d'abord, le vilain petit canard se rend compte que ce qu'il voit est son reflet. À sa grande surprise, les autres cygnes l'accueillent et ils disent même qu'il est le plus beau et le plus majestueux de tous les cygnes. Enfin, il a découvert qui il est vraiment.
Comme ce jeune cygne, la plupart d'entre nous avons ressenti à un moment ou à un autre qu'ils ne sont pas vraiment à leur place parmi les autres. Une grande partie de notre perplexité dans la vie vient simplement du fait que nous ne comprenons pas qui nous sommes. Beaucoup trop de personnes traversent la vie pensant qu'ils n'ont que peu de valeur, alors qu'en réalité, elles sont excellentes, élégantes, éternelles, des créatures d'une valeur infinie, au potentiel inimaginable. La découverte de notre véritable identité fait partie de cette grande aventure qu'on appelle la vie. Ces questions ont toujours tourmenté les plus grands esprits humains. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? Comment tout cela s'harmonise-t-il et quel en est le sens? Quand nous commençons à comprendre les réponses à ces questions, non seulement intellectuellement, mais avec le cœur et l'esprit, nous entrevoyons qui nous sommes. Nous éprouvons la même chose que le vagabond qui finit par trouver un foyer. Nous éprouvons la même chose que le jeune cygne qui a fini par découvrir qui il est vraiment. Tout finit par prendre un sens. La difficulté réside dans le fait que l'être humain ne peut découvrir les réponses à ces questions par le seul raisonnement logique. Les questions qui concernent les choses spirituelles exigent des réponses spirituelles. Les personnes qui rejettent la révélation et ne considèrent que les preuves tangibles ne peuvent que spéculer ou nier qu'il y a une vie avant ou après cette vie terrestre. En conséquence, elles ne peuvent jamais comprendre qui elles sont vraiment ou quel est le véritable but de la vie. Cependant, nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous avons la grande bénédiction de connaître les réponses à ces questions et nous en faisons généreusement part à toutes les personnes qui veulent écouter. Nous ne les connaissons pas parce que quelqu'un d'instruit l'a deviné ou parce que nous avons trouvé une explication scientifique. Nous avons les réponses parce que des messagers célestes ont révélé ces mystères aux hommes. Cette connaissance est accessible par le pouvoir du Saint-Esprit à quiconque sur cette terre a le cœur honnête. Ce n'est pas rien. Tout au long de l'histoire, des empereurs et des philosophes auraient offert de grands trésors pour obtenir ce que Dieu a donné gratuitement à notre époque. Dans ces derniers jours, parce qu'il est miséricordieux et qu'il aime ses enfants, Dieu a, à nouveau, révélé la vérité concernant d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici et où nous allons. Mes chers jeunes amis, cette connaissance vous permet de voir votre propre reflet dans l'eau. Elle vous assure que vous n'êtes pas ordinaire, rejeté ou laid. Vous êtes divin, plus beau et glorieux que vous ne pouvez l'imaginer. Cette connaissance change tout. Elle change votre présent. Elle peut changer votre avenir. Elle peut changer le monde. Nous sommes profondément conscients, mes chers jeunes membres de l'Église, que vous rencontrez, où que vous soyez, beaucoup de difficultés dans la vie. En discutant avec vos dirigeants et avec vous individuellement, j'ai appris l'ampleur de vos soucis. J'ai choisi quelques-unes des plus difficiles et des plus troublantes des questions que j'ai reçues, qui affectent les jeunes saints dans tout le monde. Aujourd'hui, j'espère graver dans votre esprit et dans votre cœur que la connaissance de ce que vous êtes vraiment peut vous aider à surmonter les plus grandes difficultés de la vie.
Voici la première question. Je cite. Je suis malheureux et déprimé. Parfois, il me semble que le monde serait meilleur si je n'y étais pas. Pourquoi devrais-je continuer à vivre? Fin de citation. Soyons clairs. La dépression grave et les envies de suicide ne sont pas des bagatelles et doivent être prises au sérieux. Je recommande à ceux qui souffrent de dépression ou d'envie suicidaire de demander l'aide de spécialistes et de dirigeants de l'Église dignes de confiance. Si vous connaissez quelqu'un qui pense au suicide, soyez un ami véritable et veillez à ce qu'il ou elle reçoive de l'aide. Sachez que nous vous aimons et que nous voulons que vous réussissiez et que vous soyez heureux. Cela dit, il est arrivé à la plupart des gens de se sentir tristes ou mal dans leur peau à un moment ou à un autre. Il est naturel d'être malheureux ou de manquer de confiance en soi parfois. La question « Pourquoi devrais-je continuer à vivre ?» n'est qu'une façon, une autre façon de formuler les paroles écrites il y a 400 ans par William Shakespeare et prononcées par des millions d'Hamlet dans le monde depuis cette époque. Être ou ne pas être, là est la question. Mais Shakespeare avait tort. Il avait tort. Être ou ne pas être n'est pas du tout la question. Il y a d'autres options au-delà de cette simple contradiction. En ce qui me concerne, je préférais que Hamlet se tourne vers le public et dise, je cite, « Sachant que je suis enfant de Dieu, que dois-je faire et être pour atteindre ce potentiel? » Là est la question. Cependant, je vois que vous êtes d'accord. Je comprends que cela ruinerait irrémédiablement l'un des plus grands chefs-d'œuvre littéraires de tous les temps. Néanmoins, si je devais écrire un texte pour vous, c'est la façon dont je le ferais. Pensez à l'endroit d'où vous venez. Vous êtes fils et filles de l'être le plus grand et le plus glorieux de l'univers. Il vous aime d'un amour infini. Il veut le mieux pour vous. Pensez-vous que votre Père céleste veut que vous soyez déprimé et triste? Il ne veut rien de tel. Il a donné les commandements qui sont la voie royale pour avoir une vie pleine de sens, de paix et de joie. Tout ce que nous devons faire, c'est les suivre. Connaître et suivre les commandements de Dieu mène véritablement à l'accomplissement et à la joie. Notre destin est plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Si nous pouvions seulement comprendre qui nous sommes et ce qui nous attend, notre cœur déborderait à tel point de gratitude et de bonheur que la lumière et l'amour de Dieu illumineraient même les douleurs les plus sombres. La prochaine fois que vous serez malheureux, souvenez-vous d'où vous venez et où vous allez. Choisissez de vous concentrer sur les choses qui remplissent votre âme d'espoir, non sur celles qui imprègnent vos pensées de chagrin. Vous vous rendrez compte que ces choses sont toujours associées au service envers Dieu et nos semblables. C'est toujours ainsi. N'oubliez pas que le Seigneur vous a donné sa parole dans les Écritures. Priez-le avec ferveur, parlez-lui quotidiennement, apprenez de lui et suivez ses pas. Servez Dieu et servez vos semblables. Souvenez-vous qu'il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Si cela fait quelque temps que vous avez le cœur lourd,
Peut-être le moment est-il venu de permettre à la lumière du Fils de Dieu d'entrer dans votre cœur. Je vous le demande instamment, regardez dans l'eau et voyez votre vrai reflet. Prenez conscience de la raison pour laquelle vous avez été créé. Levez la tête et regardez l'horizon au loin. Il est bon que vous riez, il est bon que vous soyez heureux. Élevez votre voix et louez le Seigneur par le chant, par la musique, par la danse et par une prière de louange et d'action de grâce. Je ne peux imaginer les cieux peuplés que d'êtres maussades, qui ne discutent pas ou qui n'aiment pas la musique, qui ne parlent les uns aux autres. C'est pas le ciel pour moi, ça. Je suis certain que vous n'avez pas été créés pour passer les heures et les jours de votre vie séparés les uns des autres, à vous morfondre ou à vous désespérer. Vous avez été créés pour avoir de la joie. Alors, célébrons les bénédictions miséricordieuses d'un Père céleste joyeux et aimant. Vous n'avez pas à attendre de permission pour remplir votre cœur de reconnaissance et de bonheur. Vous pouvez le faire tout seul. Rassemblez-vous entre jeunes, dans vos paroisses ou branches, mais aussi avec les jeunes des pieux et des districts voisins. Dansez ensemble, étudiez ensemble l'Évangile, travaillez ensemble, servez ensemble vos semblables, et éprouvez de la joie à le faire. Je prie sincèrement pour que la connaissance de votre identité, qui vous êtes, de votre potentiel, emplisse votre âme de l'amour paisible de Dieu, et que cela allume en vous un bonheur digne de votre véritable héritage. Car en vérité, vous êtes des princes et des princesses, des rois et des reines. La deuxième question que vous nous posez, vous les jeunes, est la suivante. Je cite, « Je me sens si seul. Trouverai-je un jour mon âme sœur ?» Vous attendiez cette question, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais commençons par l'idée de trouver la personne avec qui vous êtes destiné à être, la seule personne qui vous convient parfaitement. L'histoire ancienne raconte qu'une jeune femme faisant des fouilles archéologiques découvre une vieille lampe. Quand elle la frotte, un génie apparaît, lui offrant de réaliser un vœu. Elle réfléchit un moment et demande la paix dans le monde, que les gens s'aiment les uns les autres et vivent en harmonie à tout jamais. Le génie réfléchit à sa demande et dit finalement, « Ce que tu demandes est impossible. Les différences, les divisions entre les peuples du monde sont trop profondes et existent depuis trop longtemps. S'il te plaît, demande autre chose, n'importe quoi, sauf ça. » Alors, la jeune fille réfléchit encore et dit, « Quelque part dans le monde se trouve la personne qui m'est destinée. Je veux la trouver, le trouver, quelqu'un qui est beau, attentionné, a le sens de l'humour, quelqu'un qui m'aidera à la maison, qui aimera les enfants, qui ne regarde pas le sport tout le temps, qui a un bon travail, qui pense d'abord à mon bonheur, quelqu'un qui viendra faire les courses avec moi, et quelqu'un qui s'entend bien avec ma famille. » Le génie considère sa demande pendant un moment, soupire profondément, puis répond, « Laisse-moi voir ce que je peux faire pour la paix dans le monde. » Je sais que cela peut en décevoir certains, mais je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui vous convienne. Je pense être tombé d'Harriet, ma femme, est avec moi ce soir, à l'instant où je l'ai vue. Cependant, si elle avait décidé d'épouser quelqu'un d'autre,
je crois que j'aurais rencontré une autre femme et serais tombé amoureux d'elle. Je serais éternellement reconnaissant que cela ne soit pas arrivé. Mais je ne crois pas qu'elle était ma seule chance d'être heureux dans cette vie, ni que je l'étais pour elle. Une autre erreur que vous pouvez facilement faire quand vous sortez avec quelqu'un est d'espérer trouver la perfection chez cette personne. La vérité est que les seules personnes parfaites que vous puissiez connaître sont celles que vous ne connaissez pas très bien. Tout le monde a des imperfections. Attention, je ne suis pas en train de suggérer que vous abaissiez vos principes et que vous épousiez quelqu'un avec qui vous ne pouvez être heureux. Mais une chose que j'ai apprise en mûrissant au fil des années, c'est que si quelqu'un veut bien m'accepter, imparfait, comme je le suis, alors je dois être aussi patient avec les imperfections des autres. Puisque vous ne trouverez pas la perfection chez votre conjoint et que votre conjoint ne la trouvera pas chez vous, votre seule chance de l'obtenir est de créer ensemble cette perfection. C'est là le secret. Certaines personnes ne se marient pas parce qu'elles sentent un manque de magie dans la relation. Par la magie, je suppose qu'elles veulent dire sentiment d'attirance. Tomber amoureux est un sentiment merveilleux, et je ne vous conseillerais jamais d'épouser quelqu'un que vous n'aimez pas. Cependant, et voici quelque chose qu'il est parfois difficile d'accepter, cette attirance magique a continuellement besoin d'être entretenue. Quand la magie perdure dans une relation, c'est parce que le couple a fait en sorte qu'il en soit ainsi. Non, parce qu'elle est apparue mystiquement en conséquence d'une force cosmique. Franchement, cela demande beaucoup d'efforts. Pour que toute relation perdure, les deux personnes doivent apporter leur propre magie et l'utiliser pour nourrir leur amour. Cela dit, je ne crois pas qu'il existe une seule et unique personne pour qui que ce soit. Par contre, je sais ceci. Une fois que vous vous mariez, votre conjoint devient votre âme sœur. Et votre devoir et votre responsabilité consiste à travailler chaque jour à ce qu'il en soit ainsi. Une fois engagé, la recherche de l'âme sœur est terminée. Nos pensées et nos actions passent de la recherche à la création. Mais qu'en est-il des personnes qui désespèrent de jamais trouver leur conjoint éternel? Premièrement, n'abandonnez pas. Allez à des activités, rencontrez des gens et faites tout ce que vous pouvez. Je sais que de sortir avec des personnes peut être difficile. Le rejet est l'une des choses les plus douloureuses que nous puissions connaître. Croyez-moi. Je sais ce que c'est. Je suis tombé amoureux d'Harriet bien avant qu'elle ne tombe amoureuse de moi. Mais cela ne m'a pas arrêté, pas du tout. Je trouvais des moyens d'être au même endroit qu'elle. Quand je distribuais la Sainte Seine à l'église, je m'arrangeais pour la donner à sa famille. Je faisais tout ce que je pouvais pour l'impressionner, mais je pense qu'elle me trouvait un peu immature. Les étincelles n'étaient tout simplement pas là chez elle. Je désespérais de jamais la convaincre que je pouvais être plus qu'un ami. Et on veut ça, n'est-ce pas? Alors je suis parti, je suis entré dans l'armée de l'air, puis je suis allé à l'autre bout du monde, suivre aux États-Unis une formation de pilote. Et ce n'est qu'après mon retour en Allemagne, après la fin de ma formation de pilote de chasse, des années après notre première rencontre,
que cette belle jeune femme m'a regardé à prononcer les mots magiques que j'attendais depuis si longtemps. Elle a dit, « Tu as mûri depuis la dernière fois que je t'ai vu. » When I heard this, I moved quickly. Après cela, dès que je l'ai entendu, j'agis promptement. And within a few months, I Et quelques mois plus tard, j'ai épousé la femme que j'aimais depuis si longtemps. Depuis si longtemps. So don't give up, brother. Alors n'abandonnez pas, frères et sœurs. Just because you Parce que vous avez été rejetés une ou deux fois, ou trois ou quatre, ou quelques centaines. Ne désespérez pas. brethren, Frères, brethren, frères, secret to find le secret pour trouver la jeune fille de vos rêves is to get to know many of them. est de parvenir à en connaître beaucoup. And when you fall in love, Et quand vous tombez amoureux, et que vous ressentez que c'est bien, que c'est juste, demandez-lui de vous épouser. if she says no, Si elle dit non, continue to serve. continuez à chercher et à prier Finally, jusqu'à ce que vous finissiez arrive with that young woman at the par arriver avec une jeune fille, une fille de Dieu, à l'autel du temple. Alors n'abandonnez pas. Maintenant, vous les sœurs, soyez gentils. It's all right if you turn down Il est légitime que vous décliniez des demandes de sortie ou des propositions de mariage. Mais, s'il vous plaît, faites-le gentiment. and brethren, Et vous, frères, start asking. s'il vous plaît, commencez à demander, d'accord? Too many of our young Trop de nos jeunes filles on dates. ne sortent jamais. Suppose that certain Ne supposez pas que certaines jeunes filles n'accepteraient jamais de sortir avec vous. Parfois, elles se demandent pourquoi personne ne leur demande de sortir. Demandez tout simplement. Et soyez prêts à passer à quelqu'un d'autre si la réponse est non. Mais demandez. one of the trends we see in some parts of the world Dans certaines parties du monde, l'une des tendances que nous observons only hanging out. est que nos jeunes se contentent de traîner en groupe plutôt que de sortir en couple. There's nothing wrong Il n'y a rien de mal à se rassembler souvent avec d'autres personnes du même âge. Mais je ne sais pas si l'on peut réellement apprendre à connaître d'autres personnes quand on est toujours en groupe. Vous avez besoin d'apprendre à avoir une conversation avec une personne du sexe opposé. a great way to learn Une des meilleures façons de l'apprendre est d'être seul avec quelqu'un, de parler sans filet, pour ainsi dire. don't have to be and Les sorties n'ont pas besoin, et dans la plupart des cas, ne doivent pas être quelque chose de cher et de trop planifié. when my wife and I Lorsque ma femme et moi avons déménagé d'Allemagne à Salt Lake City, l'une des choses qui nous a le plus surpris était la façon élaborée et parfois stressante que les jeunes employaient pour demander for and accepting, ou accepter des sorties. we couldn't believe it. On n'y croyait pas. Soyez détendus. Simple ways to be together. Trouvez des façons simples d'être ensemble. Things to do L'une des choses que je préférais faire quand j'étais jeune, long time ago. il y a très longtemps, Looking for a date c'était de raccompagner une jeune fille à pied after a church meeting. après une réunion de l'église. Now, did you bring a date to this meeting here tonight? Est-ce que vous êtes sorti avec quelqu'un pour l'amener ici ce soir? Et je vous entends pas rire. I hope you did. J'espère que vous l'avez fait. Walk someone home afterwards. Ou que vous allez raccompagner quelqu'un à la maison après. Souvenez-vous, Should not be to have votre but ne doit pas être de mettre une vidéo de votre sortie sur YouTube pour qu'elle soit vue de millions de personnes. the goal is to Le but know one est de connaître quelqu'un, person une personne, et d'apprendre à tisser avec elle une relation sérieuse. Et il faut qu'elle soit du sexe opposé. close among you Maintenant, il y en a parmi vous, excellents jeunes membres de l'Église, who might never marry, qui ne se marieront peut-être jamais, although they are worthy. bien qu'ils soient dignes à tous égards. They may never find Il se peut qu'ils ne trouvent jamais quelqu'un à qui ils seront scellés dans le temple du Seigneur. There's no way for those who have not Les personnes qui n'ont jamais éprouvé ce désespoir ne peuvent pas vraiment comprendre la solitude et la douleur que vous pouvez ressentir. Je connais beaucoup de femmes qui veulent plus que tout être épouses et mères. Et elles ne peuvent pas comprendre pourquoi leurs prières n'ont jamais été exaucées. many single men Beaucoup d'hommes célibataires se retrouvent aussi seuls pour quelque raison que ce soit. Premièrement, tell you that je veux vous dire que vos prières sont entendues. Votre Père céleste connaît vos aspirations profondes. cannot tell
celle de votre cœur. Je ne peux pas vous dire pourquoi les prières de quelqu'un sont exaucées d'une façon, alors que celles d'une autre façon le sont différemment. Mais je peux vous dire ceci, vos justes aspirations seront exaucées. Parfois, il peut être difficile de distinguer quoi que ce soit du chemin au-delà de ce qui se trouve juste devant nous. Nous sommes impatients et nous ne voulons pas attendre la réalisation future de nos plus profondes aspirations. Néanmoins, la brève durée de cette vie n'est rien en comparaison avec l'éternité. Et si seulement nous pouvons espérer, faire preuve de foi et endurer joyeusement jusqu'à la fin, là-bas, je dis joyeusement, là-bas, dans ce grand avenir céleste, nos justes aspirations seront exaucées bien mieux que nous ne pouvons le comprendre maintenant. Entre-temps, n'attendez pas que quelqu'un d'autre complète votre vie. Cessez de douter de vous et de vous demander si quelque chose ne va pas chez vous. Au lieu de cela, cherchez à atteindre votre potentiel d'enfant de Dieu. Cherchez la connaissance. Investissez-vous dans un métier où vous cherchez à vous accomplir en servant les autres. Utilisez votre temps, vos talents, vos ressources pour vous améliorer et faire du bien, bénir ceux qui vous entourent. Tout cela fait partie de votre temps de préparation pour le jour où vous aurez une famille à vous. Immergez-vous dans votre paroisse ou votre branche et cherchez à magnifier vos appels, quels qu'ils soient. La grande raison d'être de cette vie terrestre est d'apprendre à aimer pleinement notre Père céleste et nos semblables comme nous-mêmes. Si nous le faisons de tout notre pouvoir, de tout notre esprit, de toutes nos forces, notre destinée éternelle sera glorieuse et magnifique, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Soyez fidèles, et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. C'est la promesse éternelle de notre Père céleste, à tous ceux qui l'aiment et l'honorent. À présent, une troisième question, une que vous avez posée, et je la cite à nouveau. Puis-je rester fidèle? Certains doutent de l'existence de Dieu ou de la véracité de l'Église. D'autres cèdent à la tentation qui les entraîne loin de la sécurité du chemin droit et étroit que suivent les disciples. Quand j'étais pilote, j'ai souvent vu un phénomène météorologique intéressant se produire entre l'Europe et l'Afrique. Il s'agit de courants d'air tropicaux résultant d'orages venant du nord et du sud qui entrent en collision dans la région de l'équateur, remplissant l'horizon de colonnes de nuages houleuses et menaçantes. Je ne pouvais regarder ces nuages sans être fasciné par leur beauté et leur majesté. Ils s'élevaient en formations massives et noires, à l'intérieur desquelles les éclairs zébraient d'un bout à l'autre d'une lumière brillante en une indescriptible furie de feu. Quel spectacle magnifique et fascinant. Mais à votre avis, que pensez-vous que font les pilotes quand ils approchent de ces tempêtes? Vous avez raison. Ils les évitent. Quelle que soit leur beauté ou leur attrait. Quand le taux d'humidité des nuages augmente, ils commencent à geler et il se forment des grêlons de la taille de ballons de football qui peuvent perforer le métal et détruire un avion. De violentes turbulences et des éclairs peuvent paralyser l'avion et ses systèmes. Le même principe n'est-il pas vrai lorsque vous voyez des choses qui peuvent provoquer des dommages spirituels? La tentation ne serait pas ce qu'elle est si elle n'était pas attirante, fascinante ou même amusante. Mais comme le pilote s'approchant d'une tempête, vous devez apprendre à l'éviter, quelle que soit sa beauté ou son attrait. En raison de son amour pour ses enfants,
Notre Père céleste nous a donné les commandements pour nous garder à distance sûrs de ces tempêtes dangereuses. Il n'oblige aucun de ses enfants à marcher dans ses voies et il vous permet de choisir par vous-même et espère que vous le ferez. Mais sachez ceci, certains choix mènent à la catastrophe. Alors choisissez la bonne chose à faire. J'ajoute ma voix aux innombrables mises en garde à l'égard du terrible problème de la pornographie. Évitez-la. Ne vous en approchez pas. Concernant la pornographie, je vous dis les mêmes paroles que nous utilisons pour former nos pilotes au sujet des tempêtes. Évitez, évitez, évitez. Ne pensez pas que vous pouvez entrer si peu que ce soit le nez de l'avion dans la tempête. Ne flirtez pas avec la pornographie. N'oubliez pas que souvent, les choses les plus repoussantes et destructrices peuvent sembler attrayantes au début. Évitez ces choses qui peuvent vous mettre en danger. Un autre point à présent. Et qu'en est-il des doutes et des questions? Comment savoir si l'Évangile est vrai? Est-il légitime de se poser des questions au sujet de l'Église et de sa doctrine? Mes chers amis, mes chers jeunes, nous sommes un peuple qui pose des questions, et nous l'avons toujours été, parce que nous savons qu'elles conduisent à la vérité. C'est la façon dont l'Église a commencé, à partir d'un jeune homme qui se posait des questions. En fait, je ne sais pas comment on peut découvrir la vérité sans poser de questions. Dans les Écritures, vous découvrirez rarement une révélation qui n'ait pas été donnée en réponse à une question. Chaque fois qu'une question se posait et que Joseph Smith n'était pas certain de la réponse, il demandait au Seigneur. Et les merveilleuses révélations de Doctrine et Alliance en sont le résultat. Souvent, la connaissance que Joseph recevait dépassait de beaucoup la question d'origine. C'est la raison pour laquelle le Seigneur peut non seulement répondre aux questions que nous posons, mais bien plus important encore, il peut nous donner des réponses aux questions que nous aurions dû poser. Écoutons ces réponses. L'œuvre missionnaire de l'Église s'appuie sur des personnes honnêtes qui posent des questions sincères qui viennent du cœur. La recherche est à l'origine du témoignage. Certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise ou indignes parce qu'elles posent des questions sérieuses concernant l'Évangile, mais ne doivent pas éprouver cela. Poser des questions n'est pas un signe de faiblesse. C'est un préalable à la progression. Dieu nous commande de chercher des réponses à nos questions. Tout ce qu'il nous demande, c'est de chercher d'un cœur sincère, avec une intention réelle et en foi au Christ. Si nous le faisons, la vérité de toute chose peut nous être manifestée par le pouvoir du Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Posez des questions. Soyez curieux, mais ne doutez pas. Ne doutez pas. Mais tenez-vous toujours fermement à la foi et à la lumière que vous avez déjà reçue. En raison des imperfections de la mortalité, tout ne va pas nous paraître sensé tout de suite. En fait, je pense que si c'était le cas, ce serait la preuve que tout cela a été conçu par un esprit mortel. N'oubliez pas que Dieu a dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Néanmoins, vous savez qu'un des buts de la mortalité est que nous devenions plus semblables à notre Père céleste,
en pensée et en action. Dans cette perspective, chercher des réponses à vos questions peut vous rapprocher de Dieu en fortifiant votre témoignage au lieu de l'ébranler. Il est vrai que la foi n'est pas une connaissance parfaite, mais en l'exerçant, en appliquant les principes de l'Évangile quotidiennement, dans toutes les circonstances, partout où vous soyez, et quoi que ce soit, vous goûterez alors au doux fruit de l'Évangile, et ce fruit vous permettra d'en connaître la vérité. Il y aura toujours, bien sûr, des voix pour vous dire que vous êtes insensés et de croire que vous êtes des cygnes, insistant sur le fait que vous n'êtes que de vilains petits canards et que vous ne pouvez espérer devenir quoi que ce soit d'autre. Mais vous savez bien que ce n'est pas vrai. Grâce à la parole révélée d'un Dieu miséricordieux, vous avez vu votre vrai reflet dans l'eau, et vous avez entrevu la gloire éternelle de cet Esprit divin qui vous habite. Vous n'êtes pas des êtres ordinaires, mes chers jeunes amis bien-aimés. Vous êtes glorieux et éternels. Quelles que soient les circonstances ou les épreuves de la vie, je vous recommande de ne pas oublier qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez, car les réponses à ces questions vous apporteront vraiment confiance et direction dans la vie. Votre Père Céleste vit, il vous connaît, il vous parle dans ces derniers jours par l'intermédiaire de prophètes et d'apôtres. Le président Monson est le prophète du Seigneur sur la terre à notre époque. Le Sauveur Jésus-Christ dirige cette Église. Oui, le Sauveur, je le sais. Il est à la tête de cette Église. Aujourd'hui, je vous parle avec imperfection et un accent allemand. Mais les mots qui pénètrent dans votre cœur, je vous le promets, les mots que vous ressentez dans votre cœur et dans votre esprit et dans votre âme vous parviennent grâce à l'éloquence, à la pureté et au pouvoir du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, par sa puissance, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Frères et sœurs, mes chers jeunes amis, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Je suis reconnaissant de ce que vous êtes et de votre bonté. En ma qualité d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis individuellement et collectivement afin que vous appreniez qui vous êtes réellement et ce que vous devez faire et être pour vivre une vie heureuse et accomplie. Je vous prie, je vous bénis, afin que lorsque vous regarderez votre reflet, vous puissiez voir au-delà des imperfections et des manques de confiance en vous, et que vous puissiez reconnaître qui vous êtes vraiment, de glorieux fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.